Aujourd'hui, on se retrouve à Marcoussis pour le 21e festival de Elles font du rock. Je suis avec Olivier Thomas, maire de Marcoussis. Donc, c'est grâce à vous que Elles font du rock a lieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est? La genèse du festival, c'est de se dire que les filles ne faisaient pas de rock. J'ai constaté qu'avec les garçons qui se mettaient au rock ici et que les filles n'en faisaient pas. Je me suis dit donc il faut montrer l'exemple, faire un festival de rock féminin. Et petit à petit, les jeunes filles de Marcoussis vont se mettre à faire de la musique rock ou à chanter. Et c'est exactement ce qui se produit. C'est là où je suis content. Ce que j'ai réussi à faire, c'est pas à faire un festival, c'est à faire que les filles de Marcoussis se mettent au rock. Et c'est ça la réussite. Elles font du rock, ce sont de grandes figures, mais aussi des artistes amateurs qui, pendant 2 jours, vont défiler sur la petite scène. You wake me out of the slumbers of my head, from the slums and there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me. La lueur pâle des vagabonds, une brise glacée dans l'air, 2 inconnus se bousculent. Croissant de lune flottant dans le ciel, silhouette sur l'avenue, 2 inconnus se bousculent. Parmi ces groupes, certains ont réussi à atteindre la grande scène, par exemple Doppler, et Doppler, c'est ça. Je suis Maxime, et donc moi j'ai 20 ans, je suis le plus jeune, je suis le bébé. Et donc ouais, moi je suis le guitariste. Moi je m'appelle Léa, j'ai 21 ans et je suis la chanteuse du groupe Doppler. Je m'appelle Louis et je suis le batteur. Moi je m'appelle Nathan, je suis le bassiste, je suis arrivé un peu plus tard que le reste du groupe. Un an après. Un an après, ouais, voilà. Ça fait quoi d'être passé ce soir sur la grande scène de Elles font du rock C'est une bonne expérience, on a pris je pense tous beaucoup de plaisir à jouer ce soir. En plus on avait déjà fait quelques scènes, mais moi pour ma part c'était vraiment la première fois que j'avais une scène avec autant de public. C'était vraiment sympa. Pour ma part, ce qui m'a surpris, c'est ce que tu disais aussi Léa tout à l'heure, c'est qu'on s'attendait à être beaucoup plus stressé que ça. Et donc je pense que c'est ce qui nous a permis de vraiment faire la... Ouais, c'est ça. Parce qu'au final on s'est beaucoup mis la pression, mais je crois que cette pression elle a été porteuse en fait du coup de ce qu'on a fait, un peu du travail qu'on a fait, et du coup ça nous a un peu, je pense que ça nous a rapprochés, ça nous a aussi motivés. Je trouve en plus c'est le festival des femmes entre guillemets, donc voilà, je suis tout On est aussi. une majorité de mecs dans le groupe, il faut savoir. Voilà, mais du coup c'est moi qui ai la majorité pour ce festival, on va dire, je sais pas si on peut dire ça, voilà. En tout cas, je suis très contente d'avoir fait ce festival. Moi je trouve que c'était beaucoup d'émotions perso. Parce que genre on a tous été assez stressés et tout, genre à ruminer le truc pendant toute la semaine en se disant comment ça va se passer, etc. Je dois avouer que quand on sort de scène, c'est il y a tout qui se relâche et tout. Et, ouais. Je pense qu'on était tous super contents de pouvoir finir. Vous avez stressé en fait avant et là ce soir, non, pas du tout. C'est ça? Non, là vraiment, ouais, c'était ouais, on va dire un mois avant, on a commencé à vraiment s'organiser des répètes chez moi notamment, en plus des répètes à l'école.
Donc c'était vraiment une montée en puissance. Et puis au final, aujourd'hui, enfin pour ma part, c'était plus relax que ce à quoi je m'attendais, quoi. Vous prévoyez quelque chose après, une suite, peut-être d'autres festivals Non, rien en vue pour l'instant. Je sais pas, une suite pour le groupe peut-être. Je pense que pour l'instant, c'est surtout va falloir composer, Ouais, sortir c'est ça. d'autres titres, etc. Parce qu'on n'a pas un vrai set qui nous permette de faire beaucoup de scènes. Là, on avait une première partie, on nous a dit qu'on pouvait jouer 3 morceaux, c'est pile ce qu'on avait. Mais voilà, maintenant, il faut composer, il faut avancer. Et maintenant qu'on a un projet précis, il faut continuer de s'épanouir avec, quoi. Rejoignons maintenant Lidiosa, un autre groupe amateur qui a la particularité d'avoir intégré une violoncelliste. Là? Ok. I have something I want inside of me. This pain is burning me out from this nightmare. I won't wake up. First she left town, she will find her home. She's feeling so down. Never look back on this world so cold and this so dark so. So she left town, she will find her home. She's feeling so down. Never look back on this world so cold and this so dark so. Today it's time to stop. Elles font du rock, c'est aussi un public plutôt ravi et surtout curieux de découvrir de nouveaux artistes. Super bien, de bonnes chansons, au top. Ouais, c'était plutôt sympa. Au moins, on voit des artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir sur scène, quoi. Nous, on aime beaucoup, on vient tous les ans, depuis très longtemps. Donc, on est des vrais fans. Et c'est une programmation qui est très variée tout le temps. Il y a des découvertes. Une ambiance hyper chaleureuse. Enfin, c'est un événement qu'on aime beaucoup. C'était vachement sympa. Moi, j'ai vu hier, j'ai vu ce soir. Et c'était une bonne soirée, une bonne prog. Et voilà, ça balance du son. Vous connaissiez les groupes avant de venir ou pas du tout? Cette année, je suis pas sûre. Bon, à part Jeannadette qui passe tout à l'heure. Cette année, non, on les connaissait pas. Il y a des années où on en connaît certains, mais bon, voilà. On aime bien découvrir, se faire surprendre. Vous entendez mon accent, je ne suis pas d'ici. Je suis du Québec. Au Canada, je viens de la ville de Québec. Moi, je suis une autodidacte, donc j'ai pas pris de leçons de musique. J'ai joué un petit peu de batterie quand j'étais jeune. Après ça, j'ai joué du piano. Puis, je suis tombée en amour avec la guitare acoustique à l'âge de 13 ans. Parce que, justement, ça me prenait pas beaucoup de technique pour être capable de me débrouiller. Puis moi, j'ai un grand besoin d'écrire des chansons. Donc, c'est ça, moi, j'avais besoin d'écrire. Puis ça a été un grand journal intime, finalement, le fait d'écrire des chansons à 13 ans dans ma chambre. J'ai fait ça jusqu'à 18 ans. Parce que 18 ans, c'est l'âge pour rentrer dans les bars, pour aller jouer dans les bars chez nous. Je me disais, on ne sait jamais qui est dans la salle, donc il faut toujours donner le 100%. Fait que j'ai fait ça. Puis, parallèlement à ça, j'ai fait un démo sur lequel il y avait 3 de mes compositions. Donc, mon démo s'est retrouvé dans une émission, c'est les recherchistes d'une émission de musique. C'était pas un concours, c'était pas comme la Star Academy ou The Voice. C'est une émission qui a duré seulement une saison, qui s'appelait Les Pourris de talent. En fait, quand j'ai commencé à composer, je me suis pas posé la question pourquoi j'écris en anglais. C'est venu naturellement parce que j'écoutais beaucoup de musique en anglais. J'ai appris mon anglais par intérêt en lisant des pochettes d'albums. On dirait que le fait de les écrire en anglais, c'est comme si ça me donnait un écran protecteur. C'était moins évident ce que j'étais en train de dire, ça me permettait de m'ouvrir plus facilement. J'ai fait la trame sonore, on m'a demandé de faire la trame sonore d'une émission qui ressemble un peu à Grey's Anatomy, j'imagine. C'est une télésérie dans le milieu hospitalier, mais c'est canadien, c'est québécois. Il fallait que je les fasse guitare-voix super doux. Donc, ça m'a ramené un petit peu à la base de quand je jouais toute seule guitare-voix dans les bars. Puis, de me rappeler qu'une chanson, ça n'a pas besoin d'être avec des violons. Puis des fois, la chanson, quand elle est bonne guitare-voix, c'est bon signe. Puis on n'est pas obligé de se cacher derrière plein d'arrangements. Est-ce que tu es déjà arrivé à un concert justement en disant celui-là il va pas être bon? Ah,
Malheureusement, oui. Ça arrive. Il y a des concerts qui vont mieux que d'autres. Puis, je pense que l'expérience puis la pratique, ça fait qu'on s'en sort parce qu'on ne peut pas toujours être au top. Des fois, physiquement. Il y a des fois, moi, j'ai déjà eu une grosse extinction de voix. Puis je jouais dans un bar. C'était pas un show qui était extrêmement important, mais pour moi, ça l'était parce qu'il y avait je pense, 150 places de vendues. Puis, je suis arrivée là, première chanson, puis comme je vous disais, moi, je suis toujours stressée avec ma voix. Là, je dis, je serais pas capable de chanter. Puis là, mes musiciens disaient, ben non, t'es capable, comme d'habitude. Commence la première chanson, puis là, ça coupe. Mais finalement, c'était nul, là, comme, tu sais, les gens qui ont payé pour venir voir la chanteuse qui chante pas, ça marche pas. Mais ça a été une super belle soirée, puis je m'en rappelle encore, tu sais. Donc, ça dépend, je pense, de l'attitude avec laquelle on aborde tout ça, tu sais. Si on peut arriver, puis chialer après l'ingénieur de son, puis dire c'est de la merde, puis, tu sais, j'aime pas ça, puis je suis pas digne, c'est pas des conditions pour moi, mais je pense que quand on aborde ça avec un sourire, puis on se dit, bon, ben, on fait de la musique, on sauve pas des vies, on va faire de notre mieux, ça va bien aller, mais on vire ça, tu sais, on vire ça en plaisir, puis ça devient... Le pire concert peut devenir un superbe souvenir. Puis ça fait des belles anecdotes, sinon, de toute façon. On s'est accordé, hein? C'est parfait. Je vous en fais une, c'est ça? Je vais faire une chanson qui est sur mon dernier album. Ça s'appelle Runaway. They wanna have fun, girl. Just wanna have fun, girl. Just wanna have fun, girl. Just wanna have. Oh, come on, in the morning like my melody. What you gonna do with your life? Oh, melody, I know you're still number one. And girl, just wanna have fun. Oh, girl, just wanna have fun. The phone rings in the middle of the night. My father asks, what you gonna do with your life? Oh, that I did, you know you're still number one. But girl, just wanna have fun. Oh, girl, just wanna have fun.